Ok, salut mes amis, cette fois-ci nous allons commencer à vous faire l'exercice dans la suite de l'exercice précédent qui était basé sur la pression saine concernant les contributions statiques sollicitées en pression saine. Donc cette fois-ci nous allons rapidement continuer avec l'exercice. Donc nous faisons sur les appuis, recevant une charge variable, donc une charge trapezoïdale, comme ceci. De longueur et nous faisons sur des appuis A et B de la charge Q1 qui était 1 kN par mètre et puis de la 2 newton sur des appuis souvent une charge trapézoïdale Q1 qui vaut 1 kN par mètre, Q2 qui vaut 2 kN par mètre de longueur L2. Nous sur deux appuis donc pour résoudre, nous allons utiliser les deux méthodes de la méthode d'intégration et la méthode de la statique, donc la méthode générale. Donc première méthode, nous allons commencer par la méthode d'intégration. La méthode d'intégration consiste à déterminer le centre de gravité de une charge concentrée, c'est-à-dire le centre de gravité, notre point d'application à laquelle toute cette charge concentrée sera appliquée. Donc, on a vu la fois dernière que la charge concentrée n'est que la surface. Et cette surface est exprimée sous forme d'intégrale. S égale à intégrale de dx dy. Donc, la surface qui est de l'intégrale dx dy, cela représente la charge totale de cette petite, donc la charge concentrée totale de cette charge, de ce chargement. Donc, son primitive par rapport à cette existe, on aura y. Son primitive par rapport à y. Les éléments, on aura plutôt y dx, donc y comme y c'est la variable par rapport à x, donc on aura y dx. La dx varie de 0 à n, donc parce qu'en fait, passant de relevé, si on passe de relevé, on a un relevé comme ici. Ici on a y qui est 0, ici nous avons x. Donc il faut qu'on trouve l'équation de y pour intégrer. Donc l'élément en x varie de 0 on a 0 à L. Maintenant, pour y, il faut trouver l'équation de ce schéma. On sait que comme c'est une 3, l'équation de y égale à quoi? À ax plus b. Donc il faut qu'on détermine les constantes A et la constante B. D'après les constantes A, je peux poser les conditions soit au niveau des appuis en A et en B. C'est-à-dire pour x égale à 0, donc quand x vaut 0, cela c'est des y vaut combien? Y vaut 1 kN par mètre, donc pour x égale à 0, il va dire y est égal à 1, donc cela veut dire que quoi? Cela veut dire, je remplace y par ça, ça veut dire 1 est égal à a facteur de 0 plus b, donc b égale à 1. Je t'efface maintenant sur notre appui à L. Pour x égale à L, qui va dire que y vaut combien? Quand x vaut L, y vaut Q2, qui est 2 kN par mètre, qui est égal à 2, et qui va dire 2 est égal à A facteur de N plus B, or B vaut 1, donc plus 1, on veut dire A est égal à 2 moins 1 sur L. On va dire A est égal à 1 sur L. Donc A est égal à 1 sur L. Donc on va parce qu'il n'y a pas sa valeur. Y est égal à A is plus B. Donc on aura x sur L plus b qui vaut 1 dans l'équation de y. Par l'équation de y. Maintenant, je remplace pour trouver l'expression de charge qui est la surface. S sera égal à l'intégrale de x sur L plus 1 dx qui varie de 0
de 0 à L. C'est-à-dire son primitive, on aura is carré sur 2Z plus is équivalent de 0 à L. Donc ça veut dire que la surface S égale à combien? Si je remplace, j'aurai L carré sur 2Z, son simplifié là, L sur 2 plus L. Ça montre L carré simplifié à L, ça veut dire L sur 2 plus L. Donc si on divise, on a S c'est égal à combien? S est égal à 3L sur 2 par de surface. Donc c'est-à-dire cette surface représente la charge totale, la charge concentrée de ce schéma, le nom de cette figure. Maintenant, il faut qu'on trouve maintenant son point d'application, la distance à laquelle cette charge sera appliquée par rapport à l'origine 0. On a vu à la précédente vidéo que pour trouver son point d'application, il se dirige sur la cinésis. Ce n'est que le moment statique par rapport à la cinésis divisé par la surface. Or, le moment statique par rapport à la cinésis n'est que l'intégral de is, dx, dy. Donc, si je multiplie par rapport à is, si je multiplie par rapport à is, on aura l'intégral de is carré sur 2 d. Non, on peut multiplier par rapport à y pour pouvoir remplacer l'expression de y par sa valeur. Donc, si on multiplie par rapport à y, is est une constante par rapport à y. On aura plutôt is, y, dx. Maintenant, on va remplacer l'expression de y. Donc, is varie de 0 à L. Donc, ça veut dire si on remplace, ça nous donne, ça veut dire que le mouvement statique par rapport à des y, c'est égal à quoi? À intégral de 0 à L. Je remplace Gis. Je remplace maintenant y par sa valeur. Y est égal à I sur L plus 1. Donc maintenant, I sur L plus 1 par rapport à Is. Donc, si l'intégraux, c'est le mouvement statique par rapport à Y est égal à intégral de 0 à L. On aura Is carré sur L plus Is par rapport à Is. Donc son primitif, c'est-à-dire le moment statique par rapport à sa visible, son primitif, on aura Is au cube sur 3Z plus Is carré sur 2 qui va de 0 à L. Donc son primitif, on s'en remplace maintenant et on aura avec la L au cube sur 3Z. Donc son simple, on a L carré sur 3 plus L carré sur 1. On peut mettre la dire pourquoi? Que le mouvement statique par rapport à la physique est égal à on aura ça fait 5L carré sur 6. Donc on a trouvé l'expression du mouvement statique par rapport à Y. Maintenant, pour trouver le point d'application de cette charge, on applique la formule ISDG, qui est le centre de gravité sur la cinésis. On a ISDG, c'est celui-là, le mouvement statique qui est 5L carré sur 6, le tout divisé par la surface qui était 3L sur 2. Donc, si je développe à nouveau, j'aurai 5L carré sur 6 fois l'inverse 2 sur 3Z. On voit que cette charge ISDG sera appliquée à, on peut simplifier ici, j'aurai maintenant avec les L, il reste 5L sur 5 fois 3 fois 3, 9. Donc 5L sur 9. Donc on va faire cette charge, que la charge concentrée sera appliquée à 5L sur la forme. Maintenant, si j'isole sur les autres exemples du système, vous voyez les relations, ici les appuis. Ici, je vais la relation suivante
Souvent là, c'est des Y dans la direction en B, sur la direction en A. Donc on voit que notre champ est concentré, n'est que la surface S est égale à B. La surface est égale à 3L sur 2. À 3L divisé par 2. Dans son point d'application par rapport à l'origine, c'est 5L. 5L sur 9. Et tout ça forme L, bien sûr. Maintenant, avec la station, on va déterminer les réactions sur les appuis. Donc, on a appliqué l'équation de la station qui sont des forces, souvent là c'est des X, Y égale à Z. Donc, soit là c'est des Y, soit là c'est des Z, soit là c'est des Y, Z dans la direction RA, aussi il faudra développer comme ceci. X, Y, dans le sens positif, le sens de donc soit c'est des Z. Donc en Y, j'ai RA positif, moins S. C'est ça non? S est négatif, donc je veux moins S qui peut compter 3L sur 2 plus LB. LB qui vaut plus LB égale à 0. Maintenant, suivant là, c'est des Z maintenant. Je peux lancer soit un mouvement au point A ou au point B. Donc si je lance au point A, par rapport au point A, ça annule tous les efforts qui sont appliqués au point A. Donc, sur les lances, j'aurai comme ceci, ça va s'opposer. Donc, j'aurai moins, or le moins c'est force fois son bras de pied. Donc, je vais mettre moins la force qui est 3L sur 2 fois son bras de pied qui est 5L sur 9. 5L sur 9 plus son bras de pied qui n'est que L plus L, RB égale à 0. Là, je vais utiliser la valeur de RB. Donc, je vais dire RB, c'est égal à combien? Je simplifie. Si je simplifie, j'aurai maintenant à 3 il va rester. Donc, si on dit RB, je vais dire RB, donc c'est de simplifier par 3, ça part, on va essayer sur 3. On aura 5. 5L sur 6. Je dois L égale à 5L sur 6. Ça, on va ça n'est pas 3. Et c'est 3 et 5. Ça fait 5L sur 6. Oui, ça fait encore arriver. Donc, là, ça sera en kilonewton. Unité de force, kilonewton. Maintenant, pour trouver la réaction en A, on vient ici, soit là, c'est ici que c'est RA. C'est égal à RA, c'est égal à RB moins 3L sur 2. Non, c'est plutôt 3L sur 2 moins RB. 3L sur 2 moins la valeur de RB. C'est ça, non? La valeur de RB qui est 5L sur 6. Donc, son niveau, on aura 4L sur 6. Ça nous prend 3. 9 moins 5, 4 sur 6. Donc, il y a un newton, unité de force. Dans ce niveau, maintenant, si on a trouvé les réactions, on a trouvé l'expression des efforts internes, l'effort tranchant, le moment puissant et l'effort normal, par la méthode d'intégration. Donc, si on veut trouver l'expression des efforts internes, si on effectue le calcul, si on effectue la calcul, on aura un changement comme ceci. Si nous avons l'effort tranchant qu'on pourra le faire de 10, et si on a l'effort normal qu'on pourra donner N de 10, et si nous avons le moment puissant M de 10, et voici nos puissances positives. Maintenant, ici on a fait une une distance inconnue, on va appeler ça 10. Ici ça doit répondre à le point A. Maintenant, on va maintenant donner l'expression de Y, l'expression de ce chargement. Qui est Y, sa valeur qui était I sur L, plus voilà la valeur de Y, qui est la valeur de ce chargement. Donc, pour pouvoir trouver l'expression de l'effort tranchant et du moment puissant, je vais mettre à appliquer la statique. Donc, on voit que souvent là, c'est des Y en
fait, dans une autre là, c'est des on a TDX qui est comment? TDX positif. Ici, nous avons la version en A qui est positive. Plus la version en A vaut 4L sur 6. On aura 4L sur 6 positif. Moins maintenant, plus c'est tout en fait, dans le sens négatif. On aura moins la primitive au lieu de Y. Or, et pivot is sur L plus 1 par rapport à X qui égale à 0. Donc cela voudrait dire que et le bis, donc si je tire le bis, je voudrais moins. Ok, 4L sur 6. Donc vous pouvez simplifier ici, laissez maintenant. Vous pouvez simplifier, laissez 2, Z sur 3. Et dans ce champ ici, en primitive, une fois ça va donner plus X carré sur 2Z plus X. Maintenant, lorsqu'on primitive, il y a une constante qui apparaît. Donc, plus la constante qu'on va appeler C1. Voilà l'expression des fois tranchants. On peut passer maintenant au moins puissant. On a fait au bas. Avec les charges de partie, moins puissant est égal à quoi? C'est moins la primitive de fois tranchant par rapport à X. Donc, son primitive, on a M de 10 qui c'est égal à quoi? On a M de 10. Primitive, avec le moins, c'est bien possible. On est dans 2, L sur 3 X, moins X au cube sur 6L, ensuite plus moins X carré sur 2, X carré sur 2, plus C1 10 plus ça c'est une constante, donc une seule la constante plus une vraie constante qui va apparaître. Maintenant, il faut qu'on trouve maintenant la valeur de C1 et C2 pour l'équation soit complète. Donc nous avons C1 et C2, nous avons deux possibilités. On peut utiliser l'équation de fois tranchant, on peut utiliser l'équation du moins puissant. On avait vu avec l'équation de fois tranchant, on doit chercher à quel point je donne la valeur de fois tranchant. Je vais arriver au point A. Vous pouvez s'avancer au point A et au point B, sachant que le point A, on mesure 0, avec le faut tranchant la leçon en A. Au point B, à une distance L, avec le faut tranchant vaut la valeur de R1. Maintenant, si vous utilisez plutôt l'expression du moment précédent, on sait très bien qu'au niveau des appuis, le faut tranchant est toujours mieux sur les appuis, à la section de l'orientation. Donc, si on prend l'équation de l'effort tranchant, à x égale à 0, puisque c'est en origine, à x égale à 0, le nombre c'est nul à l'appui. Donc on va poser. Avec quand on va poser à x égale à 0, équivaut à dire que m de x est comment? M de x est nul, est égal à 0. Donc si je remplace, on va donner 0, 0, 0, 0, il va rester c nul. Équivaut à dire qu'on va de c nul égale à 0. Mais passe maintenant sur l'autre appui, à x égale à N, à X égale à N. Le moins puissant est toujours nul, puisque nous avons sur un appui. Sur les appuis, le moins puissant est toujours nul au niveau des appuis. Donc si je remplace, à X égale à N, qui va dire que M de X vaut toujours 0. Mais qui va dire si on remplace, on aura 2L carré sur 3, 2L carré sur 3, moins L, ça va être L au plus sur 6, c'est simplifié, c'est L carré sur 6. Moins L carré sur 2 qui est égal à 0. Parce que à L, M de x est égal à 0. Raison pour laquelle toute l'expression c'est égal à 0. Maintenant, on résout l'équation, on essaie de développer. Je peux effacer à quel niveau? Ok, on essaie de développer. Je peux effacer ici. Si je passe ici. Lancement du vélo. Ok, c'est pas la bonne expression ici. Si nous suivons par le noir, on voit combien? Ça fait on aura 4 moins 1. On aura 3L carré. 3L carré sur 6
3L carré sur 6 moins L carré sur... Ok. Donc si on développe, on a L carré sur 2. Si on développe maintenant, ça nous donne 0. Non, plus. Quelle valeur on a laissé? Quelle valeur à L? On a C1 plus C1 de L égale à 0. On a plus C1 de L égale à 0. Donc tout ça, ce sont ces notés ici, on a par 3 fois, on a L carré sur 2, moins L carré sur 2. Ça veut dire si on dit C1, C1 est égal à 0. Donc si C1 vaut 0 et C2 vaut 0, ça veut dire l'expression de votre champ et de 10, c'est égal à combien? C'est égal à moins 2 tiers plus x carré sur 2z plus x. Donc n de x, n de x moins puissant, on aura l'expression, on aura 2n sur 3x, 2n sur 3x moins x au cube sur 6z moins x carré sur 2. Donc à ce niveau, on a déterminé l'expression du moins précisant et de l'effort en champ par la méthode d'intégration. Maintenant, pour le diagramme, c'est comme ça le diagramme. Vu que vous connaissez l'expression de l'effort en champ, l'expression du mouvement fléchissant, et puis essayer d'expliquer le diagramme de l'effort en champ et du mouvement fléchissant. On peut passer à ce niveau. Ok, à ce niveau, on peut tracer le diagramme comme ceci. C'est que ici, je vais, là c'est 10, là c'est pour l'effort en champ, là j'ai 0. Ici, je vais le mouvement fléchissant, là c'est 10. Ok, on peut changer le symbole, mais le centre positif ici en bas, le mouvement fléchissant. Le centre positif en haut, l'effort en champ. Maintenant, pour l'effort en champ, je vois que ce que tracé doit me aller sur 3 par rapport à 0, à t de 0. Je vais remplacer t de 0 dans la fonction. Je vais passer ici, ici, là. Je vais passer là, c'est bon. Maintenant, à t de 0. À t de 0. Donc, au point 0, j'ai une fonction qui va combien? À t de 0, je remplace t de 0 dans l'équation à t de 0. Ça donne le 2 ici. Donc, à t de 0, j'ai la relation R à t moins 2z sur 3. Maintenant, à t de L, j'aurai moins 2z sur 3. Parce qu'à t de L, ça donne la valeur de R. Donc, si on remplace, on aura plus L sur 2, on a L carré sur 2z, L se simplifie, plus L. Ok, si on développe, on a les deux ici, on aura 3L sur 2. Maintenant, si on développe avec celui-ci, je vais faire moins 2z sur 3. Maintenant, ici, j'aurai moins 4 plus 3 qui donne L moins 5L sur 6 et la valeur de variation en B. Donc ici on a 5L sur 6, donc T de L 5L sur 6. Donc T de 0, j'ai moins de L sur 3. Maintenant à L, j'ai moins 5L, j'ai 5L sur 6 de ici à ce niveau. Maintenant pour tracer, il faut qu'on regarde maintenant la nature. Ce n'est pas une base de façon qu'on va regarder des pôles. Donc il faut qu'on regarde dans la conformité à quel point ça poids, à quel point ça dépend. On va essayer d'esquisser. C'est quelque chose comme une par rapport à une, par rapport à une comme ceci. Et ici je vais moins. Ici on aura plus. Maintenant pour le moins puissant, c'est pas tout sur le point. À M de 0. Donc à M de 0, j'ai combien? Je vais par 0, je vais 0. M de 0 égale à 0. Maintenant, à M de L,
à M de L, j'aurais combien? Si on remplace à M de L, ça tu me donner 0. Parce que si on remplace à L, tu vas remplacer l'expression, on va remplacer C en bas. De L carré sur 3 moins L carré sur 6 moins L carré sur 2. On dit que c'est carré de 0. On peut la valeur de 5 c'est égal à 0. On dit qu'on va donner 0. M de L vaut 0. On va à 0, 0, à L, 0. Donc maintenant, on trace l'expression. Je vois que les fois qu'on a ça dans ce point. Il faut calculer maintenant le moment fixant à laquelle l'expression du moment fixant, dont la valeur du moment fixant à laquelle il faut trancher est nulle. Maintenant, pour calculer, puisque je ne connais pas la distance ici, je ne connais pas la distance ici, cela revient juste à poser les fois tranchant égal à 0. Donc cela veut dire on aura moins 2L sur 3 plus x carré sur 2, x carré sur 2L plus x égale à 0. Là, ça donne une équation de second degré. Lorsqu'on va trouver une valeur alpha, on va prendre une valeur alpha. Une valeur alpha qui sera dans l'intervalle qui va appartenir, donc qui appartient à l'intervalle 0. Et l'expression de la valeur là, vous venez maintenant calculer maintenant M de alpha. Donc c'est ça qui va rester la valeur ici en bas. On va appeler M de alpha en bas. Quelque chose comme ceci. Ici, positif. Ok. C'est bon pour la première partie qui consistait à utiliser la méthode d'intégration. Maintenant, si on utilise la deuxième méthode qui est la méthode originale, la méthode de la statique. On va essayer de voir comment ça se passe dans la méthode de la statique. Donc pour ce faire, nous allons effacer cette partie et recommencer à nouveau avec notre deuxième méthode. Ok, pour la deuxième méthode. Donc pour la deuxième méthode, consiste à utiliser la méthode d'intégration, la méthode générale. Donc, pour ce cas, la méthode générale, pour déterminer les solutions de l'effort tranché et de l'effort normal, il faut toujours déterminer la version et la version sur les appuis. Et pour déterminer les versions sur les appuis, c'est de trouver la charge concentrée, son point d'application et appliquer maintenant la statique pour trouver les versions. Donc, nous allons d'abord positionner notre système. Sur le niveau du système, nous avons la version en A, la version en B. Nous avons force extérieure et la charge pour passion. Mais ça va le problème. Comme on a vu à la d'intégration, que la valeur de la charge concentrée n'est que la surface. Donc, si je vais appliquer ici, j'aurai la surface, je vois que c'est un trapèze. Parce que là, qui est maintenant de base, plus petite barre, il faut utiliser par là. Et voilà, la grande barre ici, c'est combien? La grande barre, c'est Q2 qui vaut 2. Donc, on est 2 plus petite barre qui vaut 1 plus 1. Le tout divisé par 2 fois la hauteur qui n'est que L. Donc, on voit que nous, surface, ça nous donne 3L sur 3. 3L sur 3. 3L sur 2 plutôt. 3L sur 2. Donc, si vous regardez avec la première méthode, on avait trouvé 3L sur 2. Maintenant, il faut qu'on trouve maintenant son point d'application. Non, ça sera un peu complexe. Puisque je ne vais pas dire la méthode d'intégration, la méthode générale, la méthode de la statique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer maintenant pour que ça soit simple. Je vais décomposer ça en deux cas de charge. La première charge, donc 1, la deuxième charge, que le cas appelé 2. La charge 1 correspond à Q1 et la charge 2 correspond à faire seulement Q2 moins Q1 pour trouver la charge 2. Donc, c'est-à-dire si j'isole, je vais mettre la version en B, la version en A. Maintenant, en ce qui concerne Q1, la première charge, la charge 1, ce n'est qu'un rectangle et la surface n'est que 2 fois la. Donc on aura, ça s'applique au centre de gravité. Comme c'est un rectangle, son centre de gravité, la première, on a vu que c'était L sur 2, soit la stasis. Donc on aura S1
qui serait égal à Q1 fois la longueur, comme c'est un rectangle, base fois hauteur. Maintenant, avec le Q1 pour 1, on aura 1 fois L qui est égal à L. Maintenant, pour le charge Q2 qui est 2, ça va donner combien? Pour trouver la valeur de 2, la charge 2, on va faire 2 kN moins 1, ça nous donne la petite charge ici. Donc on applique, ok, pour celui-ci, ça s'applique à L sur 2. Ils sont d'accord là? Ça s'applique à L sur 2. Maintenant, en ce qui concerne maintenant pour S2, S2, on va appeler S2 en son code. S2, c'est S2, on voit que c'est un triangle. La seule différence, c'est les bases fois hauteur dessus. La base qui est combien? Qui est quelle? La hauteur qui est combien? Toujours la hauteur. La hauteur, c'est 1 toujours. Si vous trouvez la hauteur, c'est la hauteur du triangle ici. De la charge 2, je vais faire tout ça. Moins c'est donc 2 moins 1. Il reste 1. Le bas fois hauteur, multiplié par 2 qui donne L sur 2. C'est ça notre question. Pour l'application, un triangle, un triangle comme ceci. Le centre de gravité d'un triangle par rapport à l'angle de 90 degrés, c'est L sur 3. Ici on a 2, L sur 3. Donc on voit le côté, ça s'applique à 2L sur 3. Ici, on a L sur 3. Maintenant, l'expression de l'équation de la statique, tu vas lancer les unités. Je vais aller sur RA positif. Il y a moins S2 qui vaut bien L sur 2. J'ai moins SL qui vaut L plus R qui est égal à 0. Dans ce cas-là, c'est des dans ce point A sur le point A, ça nous a laissé en A. Je vais mettre force on va le force on va le donc en ce qui concerne on va le je vais mon S2 première force on va le de L sur 3. Donc je vais la force S2 qui vaut L sur 2, on va l'écrire 2L sur 3 moins la force S1 qui s'appelle à L sur 2. Donc moins L sur 2 plus RD égale à 0. C'est d'accord? Maintenant, si on continue ici, et c'est un peu de L ici, je vais maintenant moins L carré sur 3 moins L carré sur 2 plus L RD égale à 0. Qui va dire ici RD c'est égal à combien? En fait, c'est un intelligence, on aura, sachant ici la même positive, on aura 5 2, 3, ça fait 1, soit ça va être 5 L sur 6. En fait, on va faire carré. Elle va descendre de 0. Puis c'est divisé par L. Ça fait maintenant 5 L sur 6. On va faire la valeur de L. On va utiliser LA. LA, c'est égal à combien? LA égale à. Je sais faire la somme, c'est la somme des deux charges. Moi, je vais L sur 2 plus L moins L qui est 5 L sur 6. Donc, on est de l'eau. Ici d'abord, lui ici nous donne, ça nous donne combien ici? On aura 3L sur 2 moins 5L. Moins 5L sur 2. Donc, pour son niveau, on aura, si je fais le bloc quelque part ici, c'est sur 6. Sur 6. Donc, si on divise par 3, on aura, ça fait 4L sur 6 qui est égal à 2
L sur 3. Pour l'unité probabilité, c'est un kilonewton. Lorsqu'on regarde, on a trouvé les mêmes valeurs. D'ailleurs, A va trouver 4L sur 6 donne 2L sur 3 et L et 5L sur 6 donne 2 et une marge. Ok, en ce qui concerne maintenant les équations de l'école tranchée de moment puissant, c'était toujours marqué comme ceci. C'était toujours marqué plus, j'aurais la version en A. La version en A. Maintenant, le machin est pratique comme ceci. Ici, j'ai l'effort tranchant, j'ai l'effort moment, ici j'ai le moment puissant, on va passer dans le sens positif. Maintenant, j'ai fait une coupure à une distance limitée ici. Maintenant, je vais sectionner ma chaque fois section de l'épave. Si je sectionne, je mets quelque chose comme ceci, entre S1, entre S, S2. Il faut qu'on isole. Il faut qu'on isole. Donc, pour isoler, il y a quelque chose qui s'oppose. Pour S1, je vois qu'avec S1, j'ai une charge répartie, mais qui est constante de long. Donc, ça va ne va pas changer. Puis c'est constante de long. Quelle que soit la distance, je vais la même valeur. Pour la Q1, je vais toujours combien? La Q1, je vais 1 kN. Maintenant, pour le triangle, c'est une échelle variable. On voit que ça varie aussi en fonction de la longueur, c'est une constante. Maintenant, il faut appeler ça soit, il faut appeler celui-ci soit Y. Sachant que quoi, si je joue la valeur de Y, il faut que je joue laisse plus la valeur réelle de Y. Je peux appliquer la tangente suivant l'angle. C'est quoi? La tangente de l'angle que je peux nommer alpha, c'est égal au côté opposé. Côté opposé qui était 1. Ici, ça c'est 2. Ici c'est 1. Pour trouver la distance, ça va faire 2 moins 1. Donc il doit être 1 sur côté opposé qui est 1, sur côté à 5 qui n'est que ici. C'est égal. Il fait encore la même chose ici. Côté opposé, ça sera toujours 1. Ici dans l'espace, ça sera toujours 1 sur côté adjacent qui est L. C'est bon? Oui, ok, je vais nommer ça Y. Oui, j'ai appelé ça Y. Donc, je veux plutôt Y sur X tangente à alpha 0 plutôt Y. Y, donc on va nommer ça Y ici. Y, je vais Y sur X qui est égal à quoi? Qui est égal à même valeur 1 sur L. Je vais maintenant dire que la valeur de Y est là de Y est égal à X sur L. Donc tu veux la valeur de Y. Y qui représente la charge du triangle si coupé à une distance, la charge de ce triangle à une distance X. Donc si j'isole maintenant, si j'isole, ici j'ai RA. Première charge, comme première charge, j'ai S1. Si je veux isoler, il faut que je trouve la charge totale, la charge concentrée, qui n'est que la surface. Donc on voit que c'est un rectangle. La surface, c'est longueur fois la largeur, ou longueur fois hauteur. La longueur qui est combien? X. La longueur qui est quoi? X. La hauteur qui est Q1 qui vaut comme j'aurais X. Maintenant pour S2. Pour S2, la surface c'est un triangle. J'aurais base fois hauteur sur 2. La base qui est combien? X. La hauteur qui est Y. La base qui est X. La hauteur qui est Y. Y c'est X. Donc j'aurais X carré sur la base fois hauteur sur 2. Ça va faire X carré sur 2Z. X carré sur 2Z. Maintenant, en ce qui concerne S1, S1 est appliqué, S1 c'est un rectangle. Ça va appliquer si j'ai T de X, N de X, si j'ai un moment puissant. Maintenant, je vois pour S1. S1 sera appliqué à la moitié de X, dans la moitié du rectangle ici. Donc j'aurai X sur 2, X sur 2. Maintenant,
pour la charge triangulaire, ça s'applique, on a déduit ça par rapport à la 90 degrés, j'aurais donné L sur 3, donc j'aurais L qui est la longueur qui est ici, j'aurais I sur 3. Et ici j'aurais 2 sur 3, le centre de la d'un triangle. Maintenant, son équilibre, voilà c'est des Y. Donc cela c'est des Y, on aura son équilibré, cela c'est des Y, comme ceci, centre positif. On a RA positif, moins S2 et Is carré sur 2L, Is carré sur 2L, moins S1 qui est quoi? Qui est Is, c'est d'accord, plus et les Is égale à 0. Tu vas dire que il est Is, sachant les signes, parce que R a pas sa valeur, R a c'est 4L sur 2L sur 3, sachant les signes négatif, plus Is carré sur 2L, Is carré sur 2L, plus Is. Voilà la société de photon. Maintenant, en ce qui concerne le mouvement précédent, je peux lancer le mouvement par rapport à ce point. Peut-être que c'est le point J. Je lance le mouvement par rapport au point J. Donc, si je lance le mouvement par rapport au point J, ça va nuire l'effort tranchant, ça va nuire l'effort normal. Je vais voir M de Is dans le centre ici. Donc, j'ai M de Is. Force fois son bas de j'ai S1, son bas de secondaire. Son bas de appliqué à Is par rapport au mouvement. Donc, j'aurai plus S1 qui est Is, fois son bas de qui est Is sur 2, dans le force qui est S2, la valeur secondaire, plus Is carré sur 2L, après son bas de qui n'est que il est que Is sur 3 par rapport au mouvement. Is sur 3, d'accord, Is sur 3 plus tard, moins. La valeur de R sera négative, donc moins la valeur de R qui est 5L sur 6, on va dire qui est Is, tout ça c'est Is, non mais c'est 6, égal à 0, ça veut dire, donc M de Is, c'est égal à moins Is carré sur 2, moins Is au cube sur 6L, plus 5L sur 6 sur Is. Donc, on voit qu'on a trouvé l'expression du mouvement puissant et de l'effort tranchant. Donc, si on vérifie avec les deux, on a quelque chose de pareil. Oui. On avait le R à ces deux L, 2 plus 2, c'est pas 2, sur combien sur 3. Donc, si on vérifie, avec la première méthode, je pense qu'on va trouver les mêmes équations. Voilà, qu'est-ce que vous avez ici? 2L sur 3, le Is au cube sur 6L, oui, Is carré sur 2, c'est bon. On va voir l'expression, on trouve les mêmes valeurs. Donc, merci les amis, après tout, on commence à vous essayer l'exercice, on va voir maintenant. On les charge parabolique, hyperbolique, mais là, on les charge, tous les exercices qu'on va faire ensemble. Donc, c'est la et abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de liker pour encourager. Merci.